Alors donc voilà, quand je vous disais que j'étais plutôt fan de Hachette, je vais donc vous présenter mes livres Hachette. Donc ça représente, j'irais aller un bon 80% de ma collection. Ça fait bien sûr un peu plus de 3 ans que j'achète des livres. Donc la collection paraît imposante. Pourtant, pour la plupart des livres, je ne les ai pas achetés au prix fort, puisque surtout sur ceux-ci avec la couverture cartonnée. Je les ai trouvés soit d'occasion, donc les gens qui finalement les avaient achetés et ne les avaient jamais commencé, soit des bons plans avec dans certains magasins où vous pouvez avoir les livres à 4 euros, comme là j'ai acheté récemment Mosaïque et Adjulo qui est là. Et donc ce livre-là, je l'ai payé 4 euros. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de bons plans, donc n'hésitez pas à bien chercher pour trouver des bons plans et avoir des livres à des prix très intéressants. Donc là, je vais vous présenter tout d'abord ici en couverture simple, sans le cartonnage. Donc on avait donc Illusion d'optique qu'on a déjà vu sur une autre vidéo puisque c'est un que j'ai terminé. Donc Illusion d'optique et kaléidoscope qui a été vraiment un vrai coup de cœur pour moi dans un moment assez compliqué de ma vie et qui m'a permis de pouvoir assez décompresser même si du coup j'ai passé quelques temps sans faire du coloriage à ce moment-là. Donc là vous avez les grands classiques Disney en coloriage mystère 1, tome 1. Là vous avez coloriage mystère, voilà. Le Pixar qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Donc le grand classique Disney tome 2. Donc tout cela, donc le sans coloriage mystère, le Pixar, ici le grand classique Disney tome 2 et 3 sont des neufs puisque j'ai voulu finir certains livres avant de pouvoir commencer d'autres. Donc là, scène culte à colorier de Disney. Alors celui-ci est sorti il y a il doit y avoir un petit mois maintenant. Et franchement, ça a été un vrai coup de cœur. J'adore ce livre. Je prendrai le temps peut-être de vous le présenter dans une autre vidéo. Je pense que je vais avoir du mal à le commencer puisque j'aime tellement que je vais avoir peur de me planter. Ce qui arrive assez régulièrement. Le Disney ici, voilà, Disney que j'aime beaucoup avec Mickey et ses amis. Donc voilà pour les livres en pochette comme ça. Donc là, les livres en pochette cartonnée, on va les descendre plutôt, ça ira mieux. Donc le sans coloriage bestiaire extraordinaire. Alors le bestiaire, je l'aime beaucoup, mais pareil, c'est un livre que je n'ai pas encore commencé, de peur de me planter. Mais ça viendra. Alors le grand classique art déco, j'aime beaucoup également, puisqu'il y a plein de petits détails qui ont été rajoutés dans les coloriages. Voilà. Donc, moi qui est fan de Disney et qui est une petite fille, je ne pouvais pas passer à côté du, bien sûr, Princesse. Alors le bouddhisme, alors ça c'est un livre qui m'a été offert, donc voilà, bon plan aussi, hein, se faire offrir ses livres. Le 100 nouveau coloriage anti-stress. Alors celui-ci, il me semble que je l'avais eu à 4... non, c'était même pas 4 euros, c'était 3 euros aidés à Jiffy. Ils avaient fait une promotion où ils bradaient vraiment tout. Alors moi qui est fan de Disney, tout ce qui est Disney presque j'achète. Hein, donc les méchants, j'aime beaucoup aussi. J'étais vraiment très contente qu'ils fassent un livre dédié aux méchants. Je trouve ça vraiment bien parce que c'est franchement assez rare. Alors le calme, qui n'était a priori pas dans mes achats et finalement coup de cœur en regardant les dessins, en le feuilletant, je l'ai vraiment bien aimé. Mosaïque et j'arrive jamais à le dire. Donc celui-ci, comme vous pouvez le voir, prix malin à 4 euros. C'est un livre pareil que quand j'ai vu en magasin, j'avais même pas eu l'idée de le feuilleter. Et finalement, à force de voir certains dessins sur les groupes de coloriage,
J'ai vraiment bien accroché et j'ai décidé de le prendre du coup. Hein. Donc le Disney Art Déco tome 2, bien sûr, hein, j'ai très accroché sur le 1, donc le 2 est là également. Le nouveau bestiaire extraordinaire, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai super accroché sur le 1, donc forcément le 2 est là aussi. Alors les Indiens d'Amérique, alors ce livre-là, je ne suis pas une grande fan de celui-ci. Pourtant, il est dans ma collection puisque je l'avais eu à un prix assez imbattable et il y a certains coloriages quand même que je trouve intéressants. Donc à voir dans une prochaine vidéo pour pouvoir en parler un peu plus en détail. Le Pixar, les grands classiques pop art. Alors celui-ci, c'est pareil, je l'aime beaucoup. Bon, tous ces livres-là sont des livres, enfin pour la plupart... neuf que je n'ai pas encore commencé puisque comme je disais tout à l'heure hein, je préfère finir certains livres avant. Le bestiaire extraordinaire, voilà, bestiaire extraordinaire Disney, j'aimais bien le bestiaire extraordinaire 1, le tome 2, mais alors le Disney ça a été que du bonheur. Alors le conte de fées, celui-ci je l'aime bien, bien qu'il y ait beaucoup de personnages et que j'ai un peu de difficulté encore à réaliser les personnages. Peur de me tromper dans les couleurs. Donc voilà, j'ai un peu de mal quand même avec ce livre-là à me lancer dedans. Ensuite, nous avons Petite bête et grosse bestiole, qui est un livre, je vous ferai également découvrir plus tard, qui a été plutôt classé... dans les livres pour enfants. De toute façon, on voit bien, c'est mon premier art thérapie. Donc les dessins sont relativement simples, mais je les trouve très jolis. C'est pareil, on en reparlera dans une autre vidéo. Forêt féerique. Alors celui-ci, ça a été un de mes tout premiers coups de cœur. Je le voulais à tout prix. Je trouve les dessins super jolis. Mais c'est pareil, vu que c'est des paysages avec des personnages et tout ça, j'ai encore du mal à me lancer dedans. Alors, le Celtique. Celui-ci, j'aime beaucoup toutes les formes qui sont dans les Celtes, avec les petites... voilà, tout ce qui est comme ça. Donc, c'est pareil, c'est un que je ne me séparerai pas non plus. Hein, Donc, le sans colorage anti-stress, un des premiers, il me semble, qui a été sorti. Je l'aime beaucoup aussi. Sans mandala anti-stress, donc là c'est un des ceux qui a été commencé. C'est un de mes premiers achats que j'aime beaucoup. Le psychédélique, pareil, je l'apprécie beaucoup et c'est un de mes premiers achats avec le sans mandala. Et le livre des merveilles, 300 coloriages. Alors ce livre-là, on en reviendra dans une autre vidéo également, puisque c'est un livre qui reprend des colos dans certains gros comme ça avec les cartonnés. Mais il y a des nouveautés, enfin il y avait des nouveautés également dedans, puisque là il commence à dater un peu ce livre. Alors il faut savoir qu'à la base il était quand même vendu 25 €. Et le prix a baissé plusieurs fois et j'ai même des filles qui l'ont trouvé dans les 10 €. Moi je l'avais eu d'occasion moins cher, mais du coup d'occasion mais neuf quoi. Donc là c'est fini pour les pochettes cartonnées. Ensuite on a les carrés. Alors j'aime beaucoup tout ce qui est illusion d'optique, donc l'hypnose hein, forcément. Alors les poupées carré d'art thérapie. Le bestiaire bien sûr, hein, bestiaire, je crois que dès qu'il y en a un qui va sortir avec le titre bestiaire, il va arriver chez moi. Le Tsum Tsum, je me suis dit pour changer. Et bien sûr le Babies Disney. Ensuite, on a ce format-ci avec Hakuna Matata, message mystère Disney. Oh, celui-ci va à l'envers. Le Pumpies de Disney. Alors, je kiffe. Le monde de Dory, puisque Dory et Nemo sont des personnages que j'apprécie beaucoup. Love Story de Disney, hein, qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps non plus. Et le Girl Power. Alors celui-ci, je l'ai acheté récemment et je l'ai payé au prix fort parce que je l'ai trouvé sympathique. C'est comme le scène culte ici,
que j'ai été acheté dès sa sortie, tellement je l'ai trouvé sympathique. Alors ensuite, une collection que beaucoup, je pense, ne doivent pas tellement connaître, puisque c'est sorti au début que j'ai commencé à acheter mes coloriages. C'était des magazines qu'on retrouvait en marchand de journaux, en presse, qui sortaient, il me semble, c'était une fois par mois, voire même une fois tous les 2 mois, je ne sais plus. Mais la collection a vite été arrêtée et j'ai trouvé ça vraiment dommage. D'ailleurs, il m'en manque un et j'ai jamais réussi à le retrouver. Donc, Art Therapy coloriage anti-stress. Donc, j'ai le numéro 1, le numéro 2, qui est pareil avec toute plein de formes comme ça. Alors, ça, j'adore. Le numéro 3. Le numéro 5, puisqu'il me manque le 4. Le numéro 6. Le numéro 7. Bon, par contre, celui-ci, c'était un mélange de beaucoup de livres. Enfin, les petits comme ça qui sortaient, c'était souvent le mélange de plusieurs qui étaient sortis les mois précédents. Donc là, dedans, vous avez beaucoup de coloriage sur le chat qu'on avait vu. Je suis pas très fan du coloriage sur le chat, que je trouve assez simpliste, mais bon, j'avais envie de faire la collection. Donc là, le numéro 8. Le 9. Et là, il y avait le hors-série, enfin, avec les 365 jours de bien-être. Donc, c'est des colos avec des petits commentaires, des petites choses à faire. Donc là, comment savoir si l'on est sur la bonne voie, avec des petites questions, des petites affirmations, tout ça. Et du coup, ça permet d'avoir ce que j'aime particulièrement aussi sur cette collection-là. Vous avez le coloriage d'un côté et de l'autre côté, vous avez un petit texte qui vous permet en fait d'avoir les colos du côté recto. Donc si vous dépassez le verso, bon bah voilà, c'est pas grave quoi. Donc voilà, donc je vous ai présenté ma collection Hachette, qui est le plus gros de ma collection. Je vous présenterai ensuite le reste de mes livres et bien sûr le matériel que j'utilise pour colorier.